Donc comme le titre l'indique, aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir un retour écran quand on se filme seul avec sa caméra. Donc cette vidéo elle va faire partie d'une série de 3. Donc la première c'est cette vidéo, donc comment avoir un retour écran avec une caméra Sony. La deuxième vidéo ce sera comment avoir un retour écran avec un iPhone. Et la troisième ce sera comment avoir un retour écran avec la caméra Canon. Je pense que sur YouTube pour la plupart on se filme seul. Certains ont de la chance sur leur caméra, parfois il y a un petit écran qu'on peut pivoter et donc se voir en mode selfie, mais ça reste quand même un petit écran, donc à une certaine distance on ne peut pas tout voir, et d'autres n'ont pas du tout d'écran, donc se voit absolument pas quand ils se filment. Et là vu que je viens d'acheter ma nouvelle caméra, donc c'est la Sony Alpha 7C, je me suis dit que j'allais vous montrer comment je fais pour avoir un retour écran. Donc la première chose qu'on va faire sur le PC, c'est télécharger l'application de Sony Imaging Edge. Donc là on va sélectionner le premier lien. Donc pour ceux qui veulent savoir si leur caméra elle est compatible avec l'application, on va cliquer sur périphérique pris en charge. Donc moi j'ai le Sony Alpha 7C de type E. Donc on va cliquer ici. Et ça donc c'est le modèle de ma caméra. Et en fait on va regarder s'il y a bien la connexion USB ou la connexion Wi-Fi. Donc ensuite on va aller dans télécharger. Et là bien sûr vous téléchargez si vous êtes sur un PC Windows. Et ici sur Mac. Donc moi je vais télécharger Mac. Et là ici en fait on va juste lancer la procédure d'installation sur le PC. Donc on va faire continuer. Continuer. Là en gros il y a tous les contrats etc à lire. Donc une fois que c'est installé, on va fermer. Là moi j'ai pas besoin de garder le téléchargement sur mon PC, donc je le place dans la corbeille. Et du coup une fois installé, on va retrouver notre application ici. Donc on va cliquer dessus. Et donc dans l'application, on retrouve les applications Remote, Viewer et Edit. Nous celle qui nous intéresse c'est Remote. Donc on va télécharger ici. Enregistrer. Et là en fait ça va juste lancer un nouveau process d'installation sur l'ordinateur. Un peu comme l'autre en fait. Du coup là on retrouve bien les différentes applications sur le Launchpad. Donc là ici celle qui nous intéresse c'est Remote, donc on va cliquer dessus. Donc arrivé ici on va connecter notre appareil à notre ordinateur. Dans les réglages de la caméra, il faudra juste penser à aller dans l'onglet Réseau. Ensuite on va dans Fonction PC à distance et s'assurer que ce soit bien sur On. Ensuite juste en dessous on va sélectionner USB ou Wi-Fi en fonction du réseau qu'on choisit. Donc maintenant que la caméra elle est connectée, on va cliquer sur OK, actualiser et normalement il y a notre caméra qui va apparaître. Voilà, donc moi je suis bien connecté en USB. On double-clique. Et donc maintenant que ma caméra elle est connectée sur mon ordinateur, voilà ce que je vois sur mon écran. Donc voilà mon point de vue quand je filme. Donc ça c'est ce que je vois, donc j'ai mon PC vraiment juste en face de moi avec ma caméra juste ici. Du coup ici on a accès aux différents réglages de la caméra. Et donc en fait cette application elle sert de télécommande. Là depuis mon PC j'ai accès aux différentes commandes que je retrouve sur ma caméra. Et vu que je me filme seul et que la caméra elle est à au moins 1 mètre de moi, pour m'éviter de faire des allers-retours entre ma chaise et ma caméra, j'ai accès à toutes les fonctions directement sur mon PC. Donc là ici je peux lancer un enregistrement en appuyant sur le bouton REC. J'ai le contrôle sur le mode donc, que je vais laisser en mode manuel. Là j'ai accès au shutter speed, l'ouverture de la focale, l'ISO si j'ai besoin d'augmenter, si je veux passer à 125, à 160, etc., etc. Mais je vais revenir à 100. Et là ici du coup pareil, toutes les fonctions auxquelles j'ai accès directement depuis ma caméra, elles se retrouvent ici. Ici je peux choisir ma zone de mise au point. Pour le mode de mise au point, je peux passer en manuel ou rester en autofocus continu. Ici plus bas j'ai accès au focus, donc je peux passer en manuel ou tout simplement rester en autofocus. Pour mes vidéos je préfère rester en autofocus, c'est beaucoup plus simple. Quoi d'autre ici en haut on a la grille pour ceux qui le souhaitent. Enfin voilà, on peut quasiment tout faire à partir d'ici. Et c'est pareil aussi pour les personnes qui veulent faire des photos à distance, par exemple pour faire des photos des miniatures, c'est pareil, on peut également le contrôler à partir du PC. Et franchement c'est beaucoup plus simple pour moi de faire des photos comme ça. J'ai mon PC juste en face de moi donc je peux régler l'exposition, etc., etc. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous sera utile. En tout cas si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Sinon je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!